Réunis autour de leurs responsables dans la ville de Douala ce week-end, les membres de la Confédération générale des syndicats de transport du Cameroun protestent énergiquement contre les opérations ciblées récemment annoncées par le ministre des Transports, notamment à l'encontre des professionnels de transport qui ne détiennent pas un badge sécurisé d'identification, comme institué par le décret du 10 octobre 2022 du Premier ministre Joseph Dione Ngouti. Je veux dire que le ministre a pris une décision impopulaire dans notre milieu. Il y a des écoles très défavorables. Nous venons de tenir une réunion pour nous désolidariser de tout mouvement qui pourra peut-être avoir lieu lundi si à jamais ce contrôle de répression est lancé dans la ville. Parce que les tassements disent d'abord que le permis de conduire depuis là ne sort pas. Et le permis de catégorie T est en troisième position, la carte nationale d'identité. Comment on peut parler de badge alors que toutes ces pièces ne sortent pas? Il y a un problème. Outre le manque de sensibilisation d'une bonne frange des responsables des organisations syndicales et par ricochet des transporteurs à travers le triangle national, ces syndicalistes dénoncent également le coût onéreux du document, entre autres récriminations. C'est parti de 1500 à 7000. Voici l'exemple de ce badge qu'on a fait il y a 3 ans. C'était bien à 7500. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un papier simple. On pouvait remettre ça à 5000 francs sans que ça ne gêne personne. Ils exigent le report de la date butoir pour permettre une sensibilisation à large spectre. Les mesures prises pour les contrôles de lundi 2 juin sont non seulement pas opportunes, nous pouvons dire que c'est contre-productif parce que nous ne voyons pas le feu à ce moment-là. Le badge va se payer. Mais il faut qu'on revoie de quoi il s'agit. Et nous sollicitons aussi que ça soit décentralisé parce que tout ne doit pas focaliser à Yaoundé. Cette mesure qui concerne tous les conducteurs des véhicules affectés au transport public routier des personnes en zone urbaine, périurbaine et rurale devrait, selon les pouvoirs publics, contribuer à assainir la profession et sécuriser les usagers.